Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour l'épisode 10 de l'Aurore Show de la table de minuit, un épisode sobrement intitulé « Dans la gueule du loup ». Le traditionnel petit disclaimer, c'est un jeu de rôle horrifique. Il va donc y avoir des scènes graphiques, des descriptions terribles et autres joyeusetés. Vous êtes prévenus. Alors que les choses semblent s'accélérer pour nos enquêteurs, une question demeure. Est-ce qu'ils vont enfin avancer dans cette enquête et la résoudre? Peut-être la visite d'un cimetière va-t-elle les y aider? Vous verrez ça dans cet épisode. L'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des théories, des réflexions, des critiques même, pourquoi pas, n'hésitez pas. Il me reste à vous dire de baisser la lumière, de monter le son, de vous installer confortablement et de prendre place avec nous autour de la table de minuit. Donc, cette nuit, comment elle se passe? Fais-moi un petit jeté de dés et je te dis ce qui se passe. 48. Rien de particulier à signaler. Vous allez rentrer juste avant l'aube, vous allez vous coucher en rentrant, vous allez finir la nuit. C'est le matin, vous vous levez tous. Au réveil, il y a ta gouvernante qui vient te voir en disant Monsieur Léger est parti très tôt ce matin en disant qu'il avait oublié quelque chose et que si vous pouviez passer le chercher au cimetière, ça l'arrangerait. Il n'est pas très clair, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Mais il m'a dit que si vous pouviez passer chercher en automobile avant d'aller aux abattoirs, ça serait parfait. Il aurait bien aimé, alors je le cite, hein, il aurait bien aimé vous laisser un mot, mais comme qui dirait que sa mère, elle lui a pas appris à écrire. Le petit déjeuner est servi. Merci pour le message. Merci pour le petit déjeuner, Patrice. C'est mon travail, monsieur. Vous pouvez réveiller les autres? Mais regardez, il descend les traits. Bien dormi. Bien dormi. Alors, cette nuit, ça a été fructueux ou pas? Chou blanc, il ne s'est rien passé de particulier. Il y a André qui rentre là. Si vous pouvez me permettre, j'ai connu des nuits ennuyeuses, des nuits moins ennuyeuses, et celle-là était particulièrement ennuyeuse. Et tout de suite, André, que ma compagnie n'est pas plaisante. Cette nuit était particulièrement ennuyeuse. J'adore votre sens de l'humour, André. Il plaît à monsieur de croire. André est de plus en plus aigri. Eh ben, faites comme moi, passez plus de 30 ans avec ce jeune homme et vous allez vous aussi être aigri. Bah, il est où, GG? GG est parti au cimetière d'après Béatrice. Il souhaite qu'on nous récupère en voiture. Eh bien, Apparemment, il aurait oublié quelque chose. au cimetière. Il n'a pas été très clair. Il aurait bien voulu laisser un message, mais apparemment sa mère ne lui a pas appris à écrire. D'être occupé, il tapait dessus. Après, on peut faire faire plusieurs choses à la fois. Je pense dans l'éducation d'un enfant, ça doit être compliqué. D'ailleurs, vous avez des enfants? Non. On aurait déjà qu'il apprécie la compagnie des femmes. Ah, mais vous savez, j'ai une femme. Hein, et c'est juste que Ouais, je l'aime bien. les obligations. Donc, je n'ai pas le temps d'avoir des bambas à charge. On peut continuer cette conversation autour du petit déjeuner? Excusez-moi, Béatrice. Est-ce que je pourrais avoir un petit Irish coffee? Bien sûr, monsieur. Merci. De bon matin, monsieur, quand même. Oh, bah, un petit café, ça fait pas de mal, hein. Ouais, c'est vrai que ça réveille. C'est ce qu'il y a en plus de votre café qui m'inquiète. De la chantilly? Nous mettons en route. Bah, je l'ai bien mangé, vous avez bien bu. Bon, André, allons récupérer GG au cimetière en voiture. Je vais faire, si vous me passez l'expression, tourner le moulin, monsieur. Vous avez tous vos affaires, vous avez tous vos munitions. Pas d'armes à feu sans moi. Je ne parlais pas d'armes. Je parlais de votre casque. Ah, ouais, bah. Ah, non. Je peux me servir dans votre cave? Je vous en prie. Merci. André est en train de tourner le moulin. Un peu de ça et un peu de ça. Ça va être un bon mélange. Je suis prêt. La voiture est démarrée, elle est derrière le volant, avec ses lunettes sur les yeux, mains crispées sur le volant, il est prêt à partir. Oui. Pardon, mais il y a un souci qui va se poser quand même. Si on va récupérer GG, il manquera une place dans la voiture. Mais non, c'est bon.
Mais je sais que Monsieur l'agent bien marché, donc c'est bon. Oui, mais non, là, c'est un peu loin quand même. Bah, l'un d'entre vous pourrait le prendre sur ses genoux. Bah, pas moi, du coup. Moi, j'ai un problème à ma jambe. Ouais, c'est vrai. Ça va être difficile. Moi, j'ai mon revolver dans ma poche. Tu veux bien me sacrifier? C'est pour la bonne cause. En plus, Ouais, on bien. lui a donné de l'eau de colonne, du coup, et vous inquiétez pas. Il semble. C'est le cimetière? C'est un cimetière de campagne, fermé par une grille en fer forgé, qui est recouverte. Une belle allée en gravillon blanc. Ça a l'air calme. Le cimetière est particulièrement silencieux. Vous avancez sur l'allée gravillonnée. Faites-moi un petit jet de yeux. 17. Il te semble loin devant, au bout de l'allée, dépassant d'une tour, voir une espèce de forme noire à même le sol. J'avance vers cette forme qui me rapproche. Vous ne savez pas si c'est l'ambiance lugubre du petit matin dans ce cimetière ou au sens qui vous joue des tours, mais tous les sons semblent amplifiés. Il y a une drôle d'ambiance. Il y a encore quelques nappes de brouillard à ras du sol qui flottent paresseusement. Regardez, messieurs, il y a quelque chose là-bas, au bout de l'allée. Vous avancez. La forme se rapproche. Et arrivé à une dizaine de mètres de cette forme, c'est clairement deux jambes chaussées de bottes qui semblent dépasser de... GG C'est peut-être le fossoyeur. Avec des bottes. Super Il se rapproche encore? Vous contournez la tour, et c'est un corps humain allongé sur le sol. C'est Hubert Fleury, le garde-chasse. Sourit, la bouche écarlate de sa gorge tranchée. Il a les yeux grands ouverts, embués. Vous voyez clairement sa tête penche à un angle un peu particulier, comme si vraiment, au moment de lui trancher la gorge, on avait trop insisté, on avait presque décollé sa tête de son corps. Il est évidemment maculé de sang. Faites-moi tous un petit jet de trip. 66. Tu Aïe, aïe, perds un aïe. en trip et tu coches une case. 24. 99. 99. Oh, tu perds un en trip et tu te vomis sur les chaussures. Oh, Jeanne. Jeanne, Ça va, ouais. Je regarde plus en détail si, comme les autres, il n'a pas une trace de piqûre. Je te fais pas tester, bon matin. La coupure au niveau de la gorge est beaucoup moins nette, comme si ça avait été fait par un instrument tranchant, mais beaucoup plus gros. J'ai l'impression que le meurtre-là diffère des meurtres qu'on a eu avant. Je suis étonnamment d'accord avec vous. Derrière vous, vous entendez des crissements de gravier traînants. Je me retourne. Vous voyez rien, c'est un peu brumeux. Moi, je dégaine mon arme. Je cours vers le bruit. Tu arrives dans l'allée principale. Je peux tenter d'analyser ce qui se passe. 8. La seule fois où tu as entendu un son qui s'approche, c'est à Paris, pendant une bagarre de bar où il y a quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau dans les poumons. Le bruit qu'on entend, c'est une personne blessée. Oui, bah, il peut se dépêcher. Ah, mais elle est où? On voit rien. Je vais à gauche. Tu parcours comme ça, tu entends le bruit qui se rapproche, et en plein milieu de l'allée de gravillon, il y a une grande tache rouge, poisseuse, et tu vois des traînées dans les gravillons Ouais. qui partent sur un chemin vers la droite. Je crie, je fais venez par là. Et je suis la Tu traînée. les suis, tu les attends ou tu pars tout seul. Ça a son importance. Je pars tout seul. Bon, moi je me dirige vers la voie de Dr. Pusher. Ouais, pareil. Hein. Je Je- sors mon revolver aussi. Hein, Je si suis jamais. également. Donc tu t'avances, tu sais pas si c'est la brume ou si le fait que tu sois sous état de stress, mais t'as l'impression que ce petit cimetière de campagne est un véritable labyrinthe. Fais un petit jet de pute, 92. une coche, une canne. Tu sens la panique te gagner, tu vois que dans les traînées, dans les gravillons, les traînées sont teintées de rouge. Il y a des gravillons qui sont englués de ce liquide rouge et collant. Et d'un coup, tu vois les traces qui bifurquent qui partent entre deux tombes. Je vais un peu plus doucement, je suis un peu paniqué quand même. Tu passes entre deux tombes et en face de toi, il y a une espèce de caveau de famille avec une porte en fer qui est entrouverte. Pousse. Il y a une demi-pénombre à l'intérieur et il y a une forme appuyée sur le mur en face de toi. En t'approchant, tu te rends compte que c'est GG. Il est appuyé contre le mur. Il a le thorax ouvert et ses poumons sont sortis. Tu vois les poumons qui se gonflent, te regardent dans les yeux. Et il y a une détresse presque enfantine et une grande souffrance dans ses yeux. GG, si c'était une femme, clique 2 fois des yeux et un homme une fois. C'est un homme. Tu le connaissais? Une main pleine de sang vers toi, il touche la joue, il te laisse une traînée comme ça.
Non, GG, s'il te plaît. Vous arrivez à ce moment-là, vous déboulez dans le mausolée et vous voyez le docteur Prêcheur avec une trace de sang dans sa belle barbe blanche. Il sort sa place qui sort une grosse lampée et le cadavre de GG avec les poumons sortis devant de sa cache-noise. Putain, pas GG, quoi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il vous a dit quelque chose? Il a réussi à parler? Un homme Oui, vous avez dit quoi d'autre? qui connaissait et un bref son comme terre. Terre. Comme un docteur? Peut-être vous appelez à l'aide. Il aurait fallu un miracle. Ah, moi, je vais voir le cadavre de GG, je ferme ses yeux, reposant en paix mon GG. On va retrouver celui qui t'a fait ça, t'inquiète pas. En fait, il se dirigeait où, du coup? Et pourquoi il est rentré dans ce mausolée? Est-ce qu'on peut regarder la plaque au-dessus ou un truc qui dit quelle famille est enterrée là? Un vieil écriteau en pierre, c'est une vieille plaque, le mot est très très vieux et c'est écrit en l'honneur de la famille. La dernière lettre du nom famille, qui a l'air très court, est un A. Peut-être que GG poursuivait son agresseur. Tu regardes un peu hébété autour de toi, tu es sous le choc, vous êtes tous sous le choc. Hein. Et dans un coin du caveau, tu as l'impression qu'il y a une grille en fait, dans le sol, comme un conduit d'écoulement assez grand, d'un bon mètre sur un bon mètre, et elle est légèrement grillée. Allons tout de suite à la voiture prendre le nécessaire, les lampes. Je vais faire l'alerte. Pas de André sur le chemin qui arrive avec des lampes d'instruction. Monsieur, que se passe-t-il? Je vous ai entendu crier. Nous avons découvert le corps de GG. Oh non! Quel drame! Quel malheur! Vraiment, les tuiles s'accumulent. Vous voulez nous accompagner? Je préfère rester peut-être à la voiture. Voulez-vous que j'aille prévenir monsieur le maire? Oui, je veux bien. Je m'en occupe, monsieur. Merci. Je reviens donc avec les lampes. Tenez, inspecteur, voici le nom pour vous. Merci. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est arrivé il y a très peu de temps. Peut-être que la personne est encore là. On va soulever cette grille, aller voir ce qu'il y a sous ce caveau. Soulevons. Le mode opérateur a changé. Il a dû être dérangé. Je pense que la cible c'était GG. Parce que vous voyez, là, c'est un meurtre élaboré, voilà. C'est précis. Et là, Ouais. l'autre, il se fait juste trancher la tête d'une façon assez sauvage. Bien joué, monsieur. Ah, je suis inspecteur. Après, vous savez. Examine. La taille est beaucoup plus fine, beaucoup plus propre et nette que celle de la norme du garniche à ce Il a été surpris. Vous avez dit quoi, Béatrice? Il avait oublié quelque chose au cimetière, mais qu'il n'a pas été très précis, pas très bien. Il habite au cimetière. Sa maison, elle est à côté du cimetière, si il me semble. Sa maison est juste là, en face. Bon, allons-y. Hein. La grille étonnamment facilement, comme si les gonds avaient été huilés. Il y a une volée de marche qui descend dans les profondeurs de la terre. Vous voyez qu'il y a des traînées de sang tout le long des marches. On descend, mais doucement. Allume nos lampes, on y va. Ouais. Allez-y, je vais faire ma marche. Je me mets en tête de file. Je sors mon revolver. Des marches en grossière taille. Une bonne trentaine de marches, ça descend assez profond. Et vous débouchez sur une ouverture très sombre, très noire. Je dirige à la lampe. Tout de suite à ta droite, tu vois une espèce de petite molette. Alors, tu es parisien, donc tu sais ce que c'est. Ça ressemble à un interrupteur de bec de gaz. La pièce s'illumine, des becs de gaz installés tout le long de murs en faïence blanche s'allument. Vous êtes dans une pièce entièrement carrelée, sol, plafond, mur, avec au sol des rigoles qui amènent à une espèce de caniveau central. Et heureusement qu'il y a ça, parce que cette salle a connu un nombre de fluides corporels a priori assez élevé, puisqu'il y a des taches rougeâtres, brunâtres, un peu partout sur les murs. Les rigoles au sol sont encroûtées d'une espèce de pâte brunâtre tigée. Au milieu, il y a une table en métal muni de sangle, deux sangles aux jambes qui sont ouvertes, et deux sangles au niveau des bras qui sont comme arrachées. La boucle est fermée, mais c'est la sangle qui a lâché. Accroché à des crochets au mur, il y a un ensemble d'outils que vous deux allez reconnaître, puisque ce sont des instruments plus chirurgicaux que des instruments de torture. Il y a des scies à os, vous allez avoir un jeu de scalpel, ce genre de choses. Au fond de la pièce, il y a une grille fermée à clé. Je crois qu'on est sur le lieu des opérations, entre guillemets. Bon, on est tombé sur le lieu du crime, c'est déjà une bonne avancée. Peut-être pas là où il tue, mais c'est là où, en tout cas, il fait ses structures. Je propose que Alexandre et Jeanne, vous essayez d'analyser, essayez de prendre des empreintes dans les outils, et Docteur Prêcheur et moi, on va essayer de fouiller pour essayer de trouver un moyen d'ouvrir la grille. Quand vous éclairez la grille, derrière, vous voyez qu'au sol, il y a deux
rails métalliques qui partent dans l'obscurité droit devant. En tout cas, on voit qu'au niveau des noms, ça a été arraché. Si c'est GG qui a réussi à se retirer de là, je ne sais pas, mais... Bah non, la trace de sang, elle viendrait pas du cimetière. Ouais, du de coup. l'extérieur, je suis d'accord. Et n'empêche qu'il s'est retrouvé en haut et qu'il était encore en vie. À la table, je vais relever les empreintes. Et on en fait 25 sur 41. Aucune empreinte. Je ne trouve aucune empreinte, mais Sur les outils, peut-être. j'ai bien essayé, mais tu ne trouves aucune empreinte. Vous pouvez expliquer un peu la pièce? 15. Tous deux, vous regardez un peu, tapotez les murs, enfin, vraiment vous faites une fouille approfondie, et très vite tu vois que dans le mur, l'un des murs du fond, il y a un endroit où ça sonne. Un mur porteur, ça les amis. Sur les carrelages. Il y a un déclic, un bout de pan de mur qui s'ouvre, et à l'intérieur, il y a une caisse en bois qui est très froide au toucher. C'est une glacière. Je me mets derrière, du coup. Le docteur Crusher, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Et là, j'ouvre sans regarder. À l'intérieur, posé sur un lit de glace, il y a ce qui semble être des poumons, mais qui ne sont clairement pas des poumons humains, puisque beaucoup plus grands, de très gros poumons. Ce sont des poumons d'un animal, donc c'est grand. Je suis un taureau, un cheval, une girafe. Je ne connais pas cet animal. À Paris, on a un zoologie qui ramène du coup des animaux assez exotiques et tout. Je suis Il y ravi a- pour vous. Vous devez certainement y aller avec votre femme le week-end. Il n'y a que ça dans la glacière, là. Il n'y a que ça. Il y a forcément des choses à trouver ici. On est dans la gueule du loup. Moi, j'aimerais bien savoir où vont les rails derrière cette grille. Donc je prends mon revolver et je tire sur la serrure. Vas-y, fais mon revolver. 66. Tu as un revolver et tu tires les 6 balles à côté de la serrure. Il n'y a pas une dedans. Sinon, Jeanne, essayez. Je vais essayer. Ouais, faites pas la même bêtise que moi, collez votre revolver directement à la serrure, comme ça vous êtes sûr de pas rater. Voilà, tirez sur ça et. Ouais, sur la serrure. Ouais. Il va sur la serrure. 35 sur 39. Bam, une seule balle, la serrure saute avec un petit jet vert d'étincelle et la porte. Chez. Bravo, bravo. Non, mais bravo, c'est. Merci. C'est un long couloir plongé dans le noir qui s'élance droit devant. Prenez la tête et éclairez-nous. Allez, c'est parti. Vous avancez dans ce long couloir voûté de pierre au sol inégal avec ses deux rails métalliques. Les pots de vos pas se répercutent autour de vous. Au loin, vous entendez comme un bout à bout quelque part dans l'obscurité. Vous avancez. Et au bout d'une dizaine de mètres, puis une vingtaine de mètres, puis une trentaine de mètres, ce couloir est très long. Il y a toujours des rails au sol. À votre gauche et à votre droite, vous avez deux ouvertures bouchées par des grilles métalliques. En éclairant, je ne vous fais pas tester, clairement, ce sont des espèces de cellules assez petites avec des fers accrochés au mur. Les fers sont vraiment anciens. Ils sont tous corrodés, de facture grossière. Il y a de la paille au sol, mais c'est la paille plus que vécu, on est vraiment très pied. Je pense Bon, que ce sont des anciennes geôles, ça n'a aucune utilité qu'on se parte dessus. Vous avancez encore d'une dizaine de mètres et le même schéma se reproduit de part et d'autre, deux petites cellules, quasiment identiques. Vous avancez encore et là, le temps vous semble très long, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, c'est vraiment très long et vraiment rectiligne. Et vous arrivez face à un mur en bas. Non, ça s'arrête comme ça. J'observe les rails. Les rails passent ensemble et sous le mur en bas. Est-ce que chez vous, vous avez la dynamite? Essayons de pousser le mur d'abord. Hein? Bon, c'est jamais. Ouais, on essaie de pousser le mur. Mangez le bras. 55. 85. Ça ne nous parle pas. C'est un peu- J'observe sur les côtés. Mangez dessus. 89. Non, tu ne vois rien. Je vais à mon tour regarder. 14. Il n'y a rien. Moi, je tâte les Ouais, autres je vois. murs sur à gauche et à droite. C'est des murs. Oui, ça fait un peu abattoir. Quoi. Oui, mais on va passer. Retourner à la surface, aller à l'abattoir. Ouais, c'est 200 mètres, c'est quand même très long. En tout cas, c'est étrange cette structure ici, en dessous du cimetière. Sinon, on peut faire marche arrière et aller voir quand même dans les cellules s'il n'y a pas quelque chose. Bon, on fait demi-tour. Hein. C'est parti, chacun une cellule. Si. Il y a deux jeunes. On fait les premières cellules avec Dr. Pusher. 94. 71. Non. À part dans une, un graffiti. Comme si quelqu'un avait gravé des bâtons sur une des pierres, c'est tout ce que vous trouvez. On va voir. Oui. Ça nous passe, Examine la première cellule. Tu vas voir gravé dans la pierre, ici, virgule, abandonné tout espoir. J'observe. 17.
T'as rien trouvé de particulier à part gravé en bas du mur à hauteur du sol, comme si quelqu'un était allongé là et avait gravé un truc. Méfiez-vous d'eux, ils sont le diable. Regardez ce qui est écrit en bas du mur. Ils sont le diable. Ça justifie bien qu'ils sont plusieurs. Bon, je pense que c'est une fausse piste, hein. On a utilisé cet endroit. On peut sortir du mausolée. Je pense que le maire va nous attendre en haut. Remontant. Arrivé dans le mausolée, le jour est complètement levé. Il y a toujours le pauvre, les toujours là, toujours le mort. Bon, on le sort. Et au moment où vous sortez, vous entendez le gravier du cimetière crisser sous les roues d'une charrette. Et en sortant, vous voyez le maire d'un blanc de craie qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, arrêtez vos accusations ou je ne sais quoi là, Ouais, parce que mais. bon, on en a perdu un ami aujourd'hui. Et aujourd'hui, demain. Le Le garde cher ami GG et le garde-chasse. Ah, Comment ça? d'accord, ça va. Non, mais je pensais que c'était des gens importants, mais là, ça va. Oui, c'est dramatique, bien sûr, mais ça Ah, pourrait ouais, être pire. Ça pourrait être Attendez, je pire. comprends pas. Ouais, bon, bref. Je comprends pas trop ce que vous voulez dire quand. vous Non, mais dites- c'est un drame, c'est un drame. J'en conviens, c'est un Vous savez ce qu'il y a en dessous, dans le mausolée? drame. Ça a l'air ancien quand même. Je sais pas, vous connaissez peut-être votre ville ou. Ah, oui. Vous savez Je sais pas, pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? le cimetière a été construit sur quoi? Non, il est là depuis toujours, alors j'en sais rien. Ce mausolée, c'est à quelle famille? À quelle famille? Oh, je ne sais pas, faudrait que je regarde dans les registres. Ah, justement, vous avez une salle d'archives À la mairie, oui, il doit y avoir, je dois pouvoir trouver ça, oui. Il y a la liste des concessions du cimetière, oui, à la mairie. Je peux aller chercher l'information si vous en avez besoin. On veut bien le dossier carrément. Ouais, on veut le Oui, bah, dossier sur le je peux cimetière. vous l'amener, bien sûr. En fait, j'ai une carte cadastrale du cimetière avec les numéros de parcelles et les familles qui louent cette. C'est forcément écrit l'histoire de la ville dans les Ah, non. archives. Ah non, vous savez, c'est un cimetière qui doit avoir, qui est là depuis l'existence du village. Donc il y a des choses, entre les incendies, les choses comme ça, on a des choses, mais on n'a pas tout. Je ne peux pas vous garantir que vous aurez votre. Et est-ce que dans le bourgade, il y a une quelconque voie ferrée ou même des mines? Je pense que vous aviez raison tout à l'heure. Je pense que c'est une fausse piste. Le plus important est la première pièce. Ouais. Il y a des escaliers qui descendent sous ce mausolée où on a retrouvé une pièce où on pense que le tueur s'est dit et fait. C'est pour ça qu'on aimerait beaucoup avoir le nom. Ah bah je vais chercher ces documents. Et- Je sais Et pas. en dehors de la famille potentielle, qui d'autre peut avoir les clés pour ouvrir ce mausolée? Hubert, forcément, puisqu'il a les clés de tous les mausolées. Ok. Donc, Et où est-il? Bah, il est là avec sa charrette, il attend vos instructions. Dans le prochain épisode, Je teste les clés restantes. Il n'y a aucune clé qui marche. oh. Est-ce que vous voulez que je retente un coup de revolver dans le cerveau? Bon, allez-y. Hein. Allez-y. On ne sait jamais. Donc je tente de tirer dans la serrure. Mon Dieu, 99. Oh. Ton revolver a un accident de tir, il explose dans ta main.